Salut à toi, merci d'être là. Moi je m'appelle Cathy, je fais des vidéos et des contenus autour d'outils et de moyens pour devenir la meilleure version de toi-même. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de 3 outils ou 4 ou 5, quelques outils à utiliser pour te protéger. La protection. Du coup, la protection, c'est l'une de mes formes de magie préférées ou de pratiques anciennes préférées. La protection, c'est très important. De plus en plus, encore pire maintenant, avec tous les gens qui se réveillent chaque jour, des gens qui commencent des pratiques, qui ne savent pas ce dans quoi ils s'engagent. On a le droit tous de commencer, d'être débutant, mais on a le droit aussi d'être protégé. Et c'est pour ça que je fais on finira jamais d'être assez protégé. On n'aura jamais, par exemple, assez de protection ou trop de protection. Et crois-moi, même si tu ne fais rien, t'as besoin d'être protégé. Parce que dis-toi quand même, on est dans un monde physique. On a des humains, des gens visibles qu'on voit, des gens physiques. Mais t'as aussi les entités ou les énergies, les esprits, les démons, les fantômes, j'en passe. Toutes ces entités, elles existent, elles sont là aussi, sauf que on n'a pas les yeux, on peut pas les voir avec les yeux physiques, sauf le 3e œil ou le 1er œil. Donc c'est pourquoi il est important de se protéger. Évidemment, il y a d'autres moyens de perception pour voir les esprits ou les sentir, autres que par la vue. Il y a l'odorat, le goût, les émotions, la clairaudience par exemple, où tu peux entendre les choses invisibles autour de toi. Et toutes ces entités, certains, on va pas généraliser, il y a une dualité qui existe chez eux. Il y a des gens qui te veulent il y a des entités qui te veulent du bien et des entités qui ne te veulent pas forcément du bien. Ça peut être des entités que tu as fabriquées toi-même avec ta force de création mentale, mais dans le négatif, ou quelqu'un t'a envoyé un sort qui t'aime pas, qui t'a fait ça, ou t'es parti dans un endroit un peu trop chargé énergétiquement, je sais pas moi, ça peut être simplement les transports, quand c'est rempli, c'est pas de bonnes ambiances les transports, les bars, les concerts, quoi d'autre, je sais pas moi, des cimetières, tout ça. On s'est compris, voyez un peu, normalement à ce niveau-là, tu dois être en train de te demander est-ce que je suis assez protégé. Et même avant, dans les anciens films, par exemple de possession et tout ça, on voyait un religieux qui venait avec sa Bible pour essayer d'exorciser tout ça. C'est vraiment des choses qui existent, faut pas oublier. Après, c'est pas forcément pour chacun des cas extrêmes comme on a pu le voir dans les films, mais il y a des choses qui simplement peuvent être autour de ton aura, accrochées à ton aura, autour de toi. Je sais pas, un organe, je sais pas, il prend la force vitale là-bas, ou je sais pas moi, il te persécute quand t'as quitté ton corps le soir, quand tu voyages dans d'autres mondes, il s'attaque à ton corps, des choses comme ça. Ça, c'est pour les esprits qui sont pas bien intentionnés. Bon, maintenant on va rentrer dans les... Première chose que tu peux utiliser pour ta protection, c'est le sel. Que ça soit le sel de mer, le sel d'Epsom. Tu peux faire des bains de sel avec le sel d'Epsom ou le sel de mer pour te purifier, nettoyer ton aura, réassaisonner, je sais pas, donner de la vie, de la saveur, du goût à ton aura, le protéger. Tu peux faire ça une fois tous les 1 mois ou 2 fois par semaine, ou je sais pas moi, autant de fois que tu veux. Moi par exemple, je fais des bains de sel tous les jours avec le sel d'Epsom. C'est le minimum par jour pour garder ton aura propre. Comme ça évite d'attendre tous les 6 mois, tous les 3 mois pour en faire un, et pendant ce temps-là, ça encrasse, enchaîne. T'as des tonnes de saleté qui s'entassent. Et l'aura, c'est le champ électromagnétique autour de toi. Tout le monde là, chaque être vivant ici sur Terre, là, les plantes, les animaux, etc. Tout le monde. C'est la protection de Dieu qui t'a donné. T'as juste à l'amplifier, toi. Et le sel, tu peux l'utiliser dans ta maison. Il y en a plein de gens qui l'utilisent dans des travails magiques, comme outil pour attirer des choses ou protéger
etc. Tu peux le mettre dans ta maison, enfin tu peux le mettre dans les 4 coins, tu le mets dans les coins, à l'entrée, des choses comme ça, en dessous du lit si tu veux. Moi j'avoue que je le fais, franchement quand je me sens un peu, je veux une petite dose là de sûreté avant d'aller me coucher. Deuxième chose sur notre liste, le citron. Le citron, que ça soit vert ou jaune, c'est peu importe. Le citron, déjà, moi, je le bois chaque matin, un peu pour des raisons homéopathiques. Je le bois. Et aussi souvent dans les grands bains, les grands bains pendant les pleines lunes, etc. On le met dedans, c'est parmi les ingrédients, à coup sûr. Même tout seul, déjà, il fonctionne très bien par lui tout seul. Tu peux l'éplucher ou le garder, ou juste couper en tranches et presser. Et quand tu fais un bain, que ce soit un bain énorme ou juste un spray que tu mets en petite quantité, quand tu le mets sur toi, tu le mets de haut vers le bas. En nettoyage et en protection. Tu peux le mettre aussi dans ta maison ou ton appartement. Tu peux le poser sur ton bureau, dans ta chambre, sur ton lit, à l'entrée, même dans ton sac à main quand tu sors dehors. Autre protection, tu peux utiliser les cristaux, donc la tourmaline noire, les citrines ou l'œil de tigre jaune. Je répète, tourmaline noire, citrine, œil de tigre jaune. Tu peux les poser dans ta maison ou te protéger toi en petites pierres, collier, bracelet. Petit bonus pour ceux qui sont restés, il y aura un extra moyen et ça va être c'est un symbole de l'ancienne Égypte et c'est le Ankh. Le symbole d'Ankh, le grand frère du symbole du Christ. Le Ankh, comme tu peux le voir à l'écran, celui-là, il protège mentalement, physiquement et spirituellement. Astuces et des bracelets, colliers ou même, je sais pas moi, un fond d'écran. Tu peux le mettre dans ta maison, avoir dans ta poche. Voilà, si tu veux faire discrètement, mais tu peux l'avoir déjà en bijoux. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu vas utiliser ces astuces et outils pour te protéger. C'est très important. Et si tu as eu quelque chose de la valeur en retour de cette vidéo et que tu es resté jusqu'à la fin, mets un pouce plus. Sois pas quelqu'un qui juste prend sans donner en retour. Maintenant que j'ai dit ça, pour ceux que ça intéresse, je fais des offres, des lectures de consultation en lien avec ton zodiaque, la numérologie. Pour plus de détails, c'est tout ce qui est tes aptitudes, tes limites, tes missions de vie, tes challenges, des choses comme ça. Si ça t'intéresse, envoie-moi un petit mail. Merci, on se voit dans la prochaine vidéo. Abonne-toi. Ciao, ciao!